Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Saint Paul nous dit aujourd'hui, « Frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa vertu toute puissante, revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister aux embûches du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais répandus dans l'air. » Et pour éteindre les traits enflammés du malin, donc les tentations qui nous viennent du malin, nous dit Saint Paul, il faut avoir la foi, aimer la vérité, vivre selon la justice et selon l'évangile de paix. Ceci, bien sûr, vaut pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux dont nous avons la charge, que nous devons faire grandir et éduquer. Donc, il faut apprendre cela pour nous-mêmes et apprendre cela aussi aux enfants. Leur apprendre à vivre selon la vérité, pour les conduire, ensuite vers l'adolescence, puis la vie adulte dans le Christ. Les enfants donc doivent savoir, ils le sentent bien par les batailles intérieures qu'ils peuvent connaître, mais les enfants doivent savoir explicitement qu'ils sont l'objet d'une lutte entre Dieu et Satan. Les parents ont le devoir donc de préparer l'enfant à cette longue bataille qui sera livrée dans le cœur de l'enfant, puis de l'adolescent et puis de l'adulte. Car les enfants doivent savoir qu'ils auront, tout au long de leur vie, à choisir constamment entre le démon impur et entre le Dieu trois fois saint. Mais les parents consciencieux et fidèles qui ont veillé au baptême de leur enfant, sous-estiment assez souvent les conséquences pratiques du péché originel qui a été effacé. C'est-à-dire le feu des mauvais désirs qui n'épargne personne. Et à propos de ce désordre, voici ce que dit Bossuet. Tout le désordre a commencé dans nos premiers parents. Le désordre de la chair contre la raison est devenu le principe de notre naissance. Nos passions insensées ne se déclarent pas tout à coup, mais le germe qui les produit toutes est en nous dès notre origine. Notre vie commence par les sens. Qu'est-on autre chose dans l'enfance si ce n'est que corps et chair ? La raison est opprimée et comme éteinte dans ceux qui nous produisent. Nous n'avons pas le moindre petit usage de la raison au commencement et durant les premières années de notre être. Dès qu'elle commence à poindre cette raison, tous les vices se déclarent peu à peu. Quand son exercice commence à devenir plus parfait, les grands dérèglements de la sensualité commencent en même temps à se déclarer. Le tableau est certes austère, mais la doctrine est parfaitement exacte. L'acte conjugal est quelque chose de très passionné. C'est ce qui nous a créés. C'est ce qui est à notre origine. Ensuite, qu'est-ce qu'un enfant si ce n'est qu'une chair et une sensualité très faible ? Et on voit bien, plus ça se développe, aussi plus le combat est difficile et plus la raison doit mener des combats plus violents. Et nos enfants auront certainement honte de nous l'avouer, mais c'est pourtant une vérité universelle que l'enfant, et plus encore l'adolescent, connaissent une guerre intérieure pour garder la fidélité de leur baptême. Et pas besoin d'avoir confessé les enfants pour le savoir. C'est une vérité que tout le monde peut comprendre. Les conséquences du péché originel se feront sentir sur tous nos enfants, même nos enfants baptisés. C'est une certitude. Et face à ce danger, des parents courageux prennent leurs responsabilités, d'autres vont plutôt les fuir, soit par inexpérience, soit par difficulté, soit par timidité. Ils vont laisser grandir leurs enfants, sans les éduquer concrètement sur ces nouveaux problèmes qu'ils peuvent rencontrer inévitablement pour garder non seulement leur pureté doctrinale, mais aussi leur pureté morale. Il serait prudent et juste de considérer l'enfant non pas comme un être sans défaut à éduquer, mais comme un être déchu, tombé, qu'on doit rééduquer. Il ne s'agit pas seulement donc d'élever l'enfant, mais il faut le relever de sa chute. Et que cette vision est beaucoup plus profonde et elle nous échappe assez souvent. Sauvé de la mort par le baptême, l'enfant commence simplement sa convalescence. Beaucoup de parents
croient que le baptême, c'est la fin. Ça y est, j'ai fait ce que je devais pour sauver mon enfant. Non, on n'a fait que le début de la procédure, que le début du traitement. L'enfant commence sa convalescence. Et sa convalescence, nous le savons, sera aussi longue que la vie. Il est donc important de rappeler à nos enfants qu'ils sont malades. Et que ce que nous faisons, ça fait partie des remèdes pour le rééduquer. C'est des séances de kiné, mais des séances de kiné spirituelle. Des exercices qui vont rectifier la volonté. Et il serait bien sûr déraisonnable de commencer à éduquer, ou à conseiller, ou à fortifier, ou à encourager, ou à châtier un enfant quand les grandes crises peuvent éclater ou les grands combats sont plus difficiles. C'est au contraire grâce à un travail précoce chez l'enfant que l'adolescent pourra trouver en lui la force de ne pas chasser Dieu de son âme et de renoncer à Satan, comme il l'a promis au baptême, qui cherche, lui, à se rendre maître de son âme par le péché. Il sera utile à tous, parents et enfants, de montrer par 2 exemples que les saints n'ont pas été saints dès leur enfance. Ils ont connu, comme nous, cette honteuse concupiscence qui nous fait souffrir, que nous connaissons parfois de manière plus ou moins violemment. Et parfois, certains l'ont connu jusqu'au péché. Enfants, ils n'étaient pas saints, mais ils le sont devenus après avoir combattu leurs défauts et surmonté les inévitables tentations de la chair. Nous prendrons une fille et un garçon. La fille, c'est Sainte Thérèse d'Avila. Elle avait 3 sœurs et 9 frères. Et dans cette famille, elle se regardait, dit-elle, comme la moins édifiante de toute la famille. Et pourtant, c'était pas mal, vous allez voir. Avec un de ses frères, elle lisait la vie des saints et s'encourageait avec lui au martyre au pays des morts, chez les musulmans. Et les 2 héros vont tenter cette aventure, ils vont partir avec leur besace pour aller chez les Sarrasins et y gagner le martyre. Mais ils vont être amenés assez vite à la maison par un oncle qui les voit sur le chemin, et l'affaire s'arrêtera là. Alors, dit-elle, écrit-elle, nous voyons dans l'impossibilité d'aller chercher le martyr, nous résolûmes, mon frère et moi, de vivre en ermite. Donc de vivre comme les pères du désert, etc. Donc voilà quelle était cette fille la moins édifiante de la famille. Voilà cette belle âme ardente, droite, qui va tout à coup se relâcher, s'affaiblir, vers l'âge de 13 ans. Thérèse est captivée par les romans, et elle les lit à l'insu de son père pendant de longues heures. Donc la rêverie. Conséquence, c'est elle qui le dit, je me mis à porter des parures et à désirer plaire. Je prenais un grand soin de mes mains et de mes cheveux, j'usais de parfums, ainsi que de toutes les vanités de ce genre que je pouvais me procurer. Autre problème, la fréquentation de ses cousins, qui étaient de son âge, qui va ne pas arranger les choses. Elle écoutait, dit-elle, leur enfantillage qui n'avait rien de bon et qui devait faire son malheur. Plus funeste encore, son amitié avec une compagne, une amie, qui était, dit-elle, des plus légères. Elle m'aidait à me procurer les divertissements que j'aimais. Elle m'y entraînait même et de son côté me tenait au courant de ses relations et de ses frivolités. Thérèse a alors 14 ans maintenant et la crainte de Dieu ne la retient plus. Écoutez ce qu'elle dit. Manquer à l'honneur était ma seule règle. Manquer à l'honneur était ma seule règle. Donc l'hypocrisie, un double jeu. Et c'est classique chez les enfants et chez les hommes. J'étais, dit-elle, pour le mal d'une adresse étonnante. J'étais pour le mal d'une adresse étonnante. Je dois le dire aussi, dès qu'il s'agissait de mal faire, je ne trouvais les servantes que trop disposées à me seconder. Puis, lorsqu'elle fut engagée dans quelques liens clandestins, en secret, avec des garçons, elle se disait que ces relations pouvaient peut-être se terminer par un mariage. Et ainsi, c'est qu'elle justifiait ses imprudences. Et les parents, dans tout cela, elle le dit, bien des fois, je me suis dit, ah, qu'ils sont répréhensibles les parents qui ne s'efforcent pas de donner à leurs enfants l'exemple de toutes les vertus. Et c'est le tout qui est difficile.
Car nous sommes médecins, mais blessés nous aussi, et la difficulté vient de là. L'exemple de toutes les vertus. Ma mère, dit sainte Thérèse d'Avila, je le répète, était très vertueuse. Cependant, donc tout allait bien, puis il y a une faiblesse. Et c'est cette faiblesse-là que les enfants vont toujours, malheureusement, prendre et choisir. Cependant, un défaut qu'on remarquait en elle me nuisait extrêmement. Elle aimait la lecture des livres de chevalerie, donc les romans de l'époque, avec les conséquences qu'on pouvait voir chez cette jeune fille. Le père, lui, n'avait pas pris suffisamment conscience des mauvaises influences qui entraînaient sa fille. Pas assez d'observation, il ne voyait pas les lectures en cachette, bien sûr, les relations, les servantes, tout cela, il sous-estimait cela. Il a bien eu, dit sainte Thérèse, quelques inquiétudes, mais pas d'action concrète. Il ne disait rien à sa fille. Pourquoi ? Sainte Thérèse l'explique. Parce qu'il l'admirait sans la voir. Il ne voyait que le masque que sa fille lui présentait. Il n'avait pas été plus loin que cela. Sainte Thérèse dit, si excessive était l'affection que me portait mon père, si grande ma dissimulation, qu'il ne me crut pas aussi coupable et me conserva ses bonnes grâces. Puis ensuite, Thérèse, pressée par le remords, puis par une bonne influence de son oncle, eh bien, fit une salutaire confession, et puis ces époques troublées eh bien, seront du passé, elle passera dans une course ardente vers la perfection que l'on connaît ensuite. Le garçon, lui, s'appelle Saint-Pierre Canisius. Et il a ici écrit, comme Saint Augustin, ses confessions. Et dans ses confessions, il se souvient très amèrement de la puissance des conséquences du péché originel sur lui-même. Voici ce qu'il dit. Que de défauts j'ai à déplorer. Combien, quand j'étais jeune, j'ai été vain, misérable, stupide, sans crainte et sans amour. Je passais une bonne partie de mon temps à des inepties. Donc vous voyez, la fille, c'est des frivolités, et lui, des inepties. Mais c'est le même problème. Ma nature corrompue était rongée de maux divers. Et malgré moi, ma volonté se montrait de plus en plus perverse. Une malsaine concupiscence me poussait à la colère, à la violence, à l'envie, à l'orgueil, à la vengeance. Donc là aussi, un défaut plus masculin, malheureusement. Nourrice, parents, camarades, tous ont été par moi méprisés et offensés. Donc on devine bien les caprices du jeune enfant, et les mépris, les colères, etc. Avec la croissance du corps, dit-il, le mal se développait en moi. J'éprouvais un plus grand désir de pécher. Mon cœur était infecté de fermentation putride, sentiments impurs, pourris. Je péchais et je m'en vantais. Ça aussi, c'est assez classique. L'homme, qu'il soit petit ou grand, croit souvent qu'il exercera sa liberté et sa puissance en faisant le mal et en détruisant. Je péchais et je m'en vantais. Et cette audace est assez fréquente, malheureusement. Je louais parfois ce qui offensait la pureté des enfants. Mes maladies empirèrent le jour où je dus quitter la maison paternelle pour habiter celle du précepteur chargé de m'instruire. Car là, je tombais sur des condisciples qui, par leur conversation et leurs exemples, m'apprirent à pécher. Ma licence, ma liberté s'accrut. Ses camarades se faisaient gloire de penser à des turpitudes et d'en parler et de s'en vanter. Ce n'est pas, mon Dieu, pour masquer ma propre iniquité que je rappelle la leur. Ils péchaient, oui, et ils étaient dignes du fouet, mais je le méritais autant qu'eux. J'aurais honte d'avouer ce que je n'avais pas honte alors de faire. Et lui aussi, pourtant, en ses confessions, il remercie Dieu de lui avoir donné un père catholique et une mère pieuse, éloignée de l'hérésie. Mais pourtant, les parents n'ont pas, et leur exemple montre que les parents n'ont pas encore fait tout leur devoir après avoir simplement transmis la vraie foi à leurs enfants. Car qu'en est-il ensuite du combat pour la vertu ? La foi ne fait pas tout. Nous le savons, c'est l'hérésie de Luther. La foi seule ne sauve pas. Il faut les œuvres.
Qu'en est-il donc de la lutte concrète contre les passions? Est-ce que les parents y veillent efficacement? Cela est certainement plus dur encore et demande encore plus d'efforts et de peine que la transmission pure de la foi. Puis, tirant les leçons de ses fautes, saint Pierre Canisius considère qu'à son époque, remarquez bien qu'il parle de son époque où quand même on vit en milieu chrétien. Sainte Thérèse d'Avila, les cousins de Sainte Thérèse d'Avila, c'était quand même des chrétiens. Comme quoi les difficultés sont exactement les mêmes, mais elles ont empiré, mais les problèmes sont les mêmes. On peut avoir des cousins tradis, ça ne veut rien dire en fait. Parce que cousin ou pas cousin, époque ou pas époque, on a tous le péché originel. Et on peut tous se donner une mauvaise influence et on est tous soumis à des combats intérieurs. Le saint, en tout cas, considère qu'à son époque, on a si peu, donc c'est le XVIe siècle, on a si peu soin de l'éducation des jeunes gens qu'il semble ne pas avoir d'ennemis plus importants que leurs propres parents, leurs pédagogues et tous ceux qui leur sont unis de plus près par le sang, les relations et l'amitié. Pourquoi les parents? Parce que bien souvent, on est aveugle sur sa propre chair. C'est un défaut que nous avons. Nous ne voyons pas nos défauts, ou nous ne sous-estimons les défauts de notre milieu, de notre famille. Et par contre, on voit bien plus, avec bien plus d'acuité les défauts des autres. Et ça aussi, c'est bien naturel. Telles sont les personnes qui dépravent de 100 façons pitoyables cet âge généreux de la jeunesse. Non seulement elles l'éloignent de la piété de l'étude, mais elles l'habituent à vivre orgueilleusement dans le luxe et la luxure. Les leçons et les exemples domestiques les provoquent à pécher. Donc il fait référence donc à la mondanité qu'il pouvait y avoir dans certains milieux. Et on le voit bien. La vraie foi, oui, le baptême, les devoirs extérieurs de la religion sont accomplis, mais on voit bien, dans certaines familles, dans certains milieux, eh bien, ce christianisme-là est mondanisé, et donc stérilisé, et en fait contre-productif d'une certaine manière. Ouvrez, dit saint Pierre Canisius, ouvrez, Seigneur, les yeux, non seulement aux parents aveugles, mais aux parents stupides et aux éducateurs de la jeunesse, afin qu'ils cessent d'être les guides aveugles et insensés, qui conduisent les enfants aveugles et insensés dans la fosse de l'éternelle damnation. Qu'ils fassent donc attention à cette cupidité qui emporte l'adolescence à se précipiter spontanément dans tous les vices, et qui ne se laisse pas ordinairement former au devoir et à la vertu sans une grande violence. Et cette phrase est très profonde, je la relis. Qu'il fasse donc attention à cette cupidité qui emporte l'adolescence à se précipiter spontanément dans tous les vices, et qui ne se laisse pas ordinairement former au devoir et à la vertu sans une grande violence. Et nous sommes tous blessés et le bien ne se fait pas tout seul et sans effort. Et saint Pierre Canisius voit bien la difficulté qu'il y a à éduquer à la piété et à l'étude, parce qu'on a le péché originel par rapport à l'ignorance et par rapport à l'intelligence et par rapport à la volonté. Et piété c'est la volonté, l'étude c'est l'intelligence, tout cela est pénible et il faut une certaine violence, c'est-à-dire une force, une énergie. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours le fouet. Le fouet doit être réservé lorsqu'il y a vraiment des fautes graves, comme le citait tout à l'heure saint Pierre Canisius. Mais en tout cas, il faut une énergie. Il faut aider, apprendre l'enfant à se faire violence. Et ceci, absolument, n'est pas facile. Alors, eh bien, demandons vraiment la vertu toute puissante au Seigneur pour revêtir, eh bien, ses armes, pour pouvoir résister victorieusement aux embûches du mauvais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.